amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. Ok? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les Capricornes. Just please give me a reading for my Capricorns. Can I please have a reading for my Capricorns for the second week of the month of October 2019? Can I please have a reading for my Capricorn for the second week of the month of October 2019? And just please give me a reading for my Capricorn for the second week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation où vous avez ici une personne qui a envie de voyager pour venir vous rendre visite, d'accord? On a ici quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion même que vous, qui a envie de venir vous rendre visite. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici votre flamme jumelle ou encore quelqu'un que vous connaissez depuis le passé, quelqu'un avec qui vous avez grandi ou quelqu'un qui a fait, qui avait pris une place, qui avait une place très importante dans votre vie dans le passé, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est ici une personne avec qui vous aviez beaucoup de différents, une personne avec qui il y avait as well, hold on, beaucoup de différents, ouais, c'est pas une personne avec qui vous aviez beaucoup de différents, c'est une personne ici avec qui vous flirtiez beaucoup dans le passé, d'accord? Une personne avec qui vous vous amusez beaucoup. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici un partenaire qui aime beaucoup sortir, un partenaire qui aime beaucoup faire la fête, un partenaire qui as well, aime beaucoup voyager somehow. Et il est probable que ce partenaire-là ait l'intention de visiter votre ville ou que ce partenaire-là ait l'intention de venir faire un tour dans votre cité, votre quartier, votre région, whatever. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, il y a sûrement eu ici une situation où lorsque vous vous êtes séparés de ce partenaire, il n'y a pas eu d'opportunité ici pour que tous les deux vous puissiez vous parler, pour que tous les deux vous puissiez vous réconcilier, ou encore pour que votre partenaire peut-être s'excuse dans le cas où vous attendez ici des excuses de cette personne. D'accord? Surprise, c'est un parti d'entre vous. On a donc ici ce partenaire-là qui a l'intention de se déplacer pour venir vous voir parce qu'il aimerait bien se réconcilier avec vous, mais aussi il aimerait bien vous déclarer sa flamme. Je veux te déclarer ma flamme, je veux te dire que je t'aime, je veux te dire que je t'ai toujours aimé. Donc, malgré la distance, malgré le fait qu'on n'a pas pu se voir, ou malgré le fait que je n'ai réellement pas été sincère dans la relation, j'ai peut-être tout le temps été joueur, j'ai peut-être joué avec tes sentiments, ou j'ai peut-être pris tout ces moments de bonheur là avec toi à la légère. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que j'ai quand même considéré chaque instant et chaque seconde qu'on a pu passer ensemble au point où voilà, je suis tombée amoureux de toi et je n'ai pas pu te le dire. So today, je veux avoir cette opportunité là de m'exprimer et de te dire exactement ce que mon cœur ressent pour toi. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une personne du genre que vous n'attendiez plus.
Alright? C'est peut-être ici une personne qui, dans le passé, vous avez tellement voulu que cette personne-là vous dise les sentiments qu'il ressent pour vous, mais peut-être que la personne vous avez aussi quitté pour une autre femme, something like that. Et aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui revient pour vous raconter tout ça. Ça risque de vous prendre au dépourvu, vous risquez d'être un peu surpris ou surprise, mais est-ce qu'à la fin de la journée, c'est une opportunité ici que vous aimeriez explorer avec cette personne? Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, I just received more information. I'm just reading, please, for my call. Thank you so much for the second week of the month of October 2019. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il se pourrait que cette personne-là ici soit une personne très avare. Ok? Moi, j'aime pas trop les avares. Donc, oui, c'est un parti d'entre vous. Il se pourrait que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est très, très avare, quelqu'un qui n'aime pas partager ou quelqu'un qui n'a jamais eu envie de partager quoi que ce soit avec vous. D'accord? C'est peut-être ici une situation que vous avez pu expérimenter avec la personne dans les moments même où vous étiez ensemble. Ok? Peut-être que la personne n'aime pas partager sa nourriture, la personne n'aime pas partager son argent, la personne n'aime pas peut-être même s'ouvrir à vous entièrement parlant. Mais par contre, c'est une personne ici avec qui vous avez déjà passé certains moments. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi ici affaire à une personne qui cherche à s'acheter une voiture ou une personne ici qui essaye de garder son argent pour s'acheter une voiture. Here. Donc, c'est peut-être la raison ici pour laquelle la personne n'a pas envie de réellement s'ouvrir ou partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, peut-être parce que la personne essaie de garder son argent pour sa voiture. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, c'est une personne ici, as well, qui peut-être habite à l'étranger, que vous aimeriez voir. Donc, une personne peut-être que vous aimeriez aider à voyager pour venir vous voir dans la ville ou le pays où vous habitez. Mais il est très probable que cette personne-là n'ait aucune envie de dépenser même un rond pour se déplacer pour venir vous voir, d'accord? Donc c'est un peu dans le sens où si vous êtes réellement amoureux ici de cette personne, il va falloir que vous fassiez tout vous-même, les documents, les transactions, de communication à transaction à whatever, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que vous avez ici affaire à une personne qui a changé. Non sûrement dans le passé, cette personne était très ouverte à vous, cette personne avait toujours envie de communiquer avec vous, etc., etc., d'accord? Mais il y a sûrement eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux qui a créé un certain changement dans cette personne. Aujourd'hui, vous avez maintenant cette personne qui n'a plus envie de faire les plans qui étaient prévus dans le passé. Donc, s'il y avait peut-être des plans de voyage, des plans de relocalisation, des plans de, je sais pas, partage ou whatever here, il est probable que cette personne ait carrément changé d'avis et ait décidé d'avoir de nouveaux objectifs. So, pour certaines parties d'entre vous, si vous revenez ici vers ce partenaire et que vous essayez maintenant de parler voyage, etc., il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui n'est plus du tout confiance en vous. J'avais confiance en toi au départ, je pensais que tu allais peut-être m'aider, je pensais qu'on allait peut-être arriver somewhere, mais tu ne m'as rien dit, tu ne m'as pas fait, peut-être même que tu m'as laissé avec plein de points d'interrogation, d'accord? Et dans ce cas, aujourd'hui, moi, je préfère m'accrocher à ce qui est plus important pour moi, et c'est peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est matérialiste. Pour une certaine partie, donc encore une fois, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Jewish. Here. Ok? Donc vous avez ici une personne qui dit non, moi je préfère m'accrocher à ce qui est beaucoup plus important pour moi parce que c'est beaucoup plus important pour moi de me concentrer sur mon matériel que d'essayer de t'ouvrir mon cœur pour qu'après tu viennes briser mon cœur over here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être que vous avez ici affaire à une personne qui
Au fait, c'est quelqu'un qui n'a juste plus confiance du tout. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on parle ici d'une réconciliation entre deux amoureux qui s'aimaient énormément, qui se connaissent depuis longtemps, mais on a l'un des deux partenaires qui a carrément changé de comportement. Here. Vous risquez d'avoir un partenaire méconnaissable, dans le sens où même, peut-être même quand il s'agit de la conversation, quand vous allez essayer de converser avec votre partenaire, vous risquez de voir que votre partenaire ne va même pas entertain la conversation, ne va même pas essayer d'améliorer la conversation. Vous pouvez ici avoir un partenaire qui va dire, oh, ah bon, ok, j'ai compris, whatever, something like that, d'accord? Donc, comment est-ce que cette réconciliation-là va se dérouler? Comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à ouvrir cette personne? Est-ce que vous allez même peut-être pouvoir réussir à dire à cette personne de voyager pour venir vous voir? N'oubliez pas que c'est interchangeable. Donc, peut-être c'est vous qui venez voir cette personne et une fois arrivé dans la ville de la personne n'a pas envie de vous voir, donc la personne ne va même pas chercher à sortir de chez lui ou bien chercher à dire que, yeah, on va se rencontrer, on va aller prendre un verre. Non, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Donc, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir gérer toute cette situation-là qui risque d'être très ambiguë? On va essayer de comprendre tout cela sur la suite que je vais poster sur Vimeo. Donc, si vous voulez avoir la suite, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, here, pour avoir accès à cela. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche de chaque semaine pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance ou encore m'envoyer un email, ok? Donc voilà, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier. Here, ok? Bisous, bye bye.